sort le bout de son nez quand arrive le mois de mai. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de revenir sur les origines du 1er mai. Depuis quand et pourquoi célébrons-nous la fête du travail ? Alors voilà, je commence ma chronique avec les origines de la fête du travail. Et ces origines sont américaines, puisque le 1er mai 1886, 200 000 travailleurs américains obtiennent la journée de 8 heures. Il a fallu 2 ans de négociations pour les syndicats pour obtenir cette revendication, la lutte ayant débuté le 1er mai 1844, et du même coup la date du 1er mai est devenue un symbole et correspondait alors au premier jour de l'année comptable des entreprises. Cependant, on note que cette victoire a un certain goût amer, puisqu'au 1er mai 1886, tous les travailleurs n'ont pas obtenu satisfaction, et du même coup une grève va éclater et de violents affrontements éclatent à Chicago. La violence de la grève fait rage. Le 3 mai, 3 ouvriers trouvent la mort et le 4, une bombe explose et fait 15 morts parmi les policiers. L'idée d'une journée annuelle de revendication, née à la même époque en Europe, le 1er mai se déroule en 1890 en France. Les ouvriers défilent pour demander la journée de 8 heures. Ils portent un petit triangle rouge à la boutonnière. Les 3 côtés du triangle symbolisent le partage du temps entre le travail, le loisir et le sommeil. Et c'est ainsi que le 1er mai devient un jour de manifestation ouvrière en France. Et c'est en 1906 que le gouvernement de Georges Clemenceau crée le ministère du Travail afin de tenir le rôle de réceptacle des revendications des ouvriers. Et c'est peu avant le 1er mai 1919 que la loi légalise la réduction du temps de travail à 8 heures par jour. Autre question que je me suis posée, depuis quand le 1er mai est-il férié ? Eh bien c'est le 26 avril 1946 que le gouvernement reconnaît officiellement le caractère chômé du 1er mai. Il n'est dès lors plus un jour de grève. Et c'est en 1948 qu'il devient férié et chômé. On le sait tous, le 1er mai, c'est le symbole du muguet. Donc je me suis également posé la question, pourquoi dit-on que c'est un porte-bonheur ? Pourquoi l'offre-t-on le 1er mai ? Eh bien l'origine vient du fait que la fleur d'églantine rouge, qui était le symbole du 1er mai en 1891, que les militants et les syndicalistes arboraient fièrement, va céder sa place au muguet. La tradition de s'offrir un muguet porte-bonheur chaque 1er mai est en fait assez lointain, puisque c'est au temps de la Rome antique et plus particulièrement lors des florales. Les florales, c'était des fêtes qui sont données en l'honneur de la déesse des fleurs Flora et qui mettaient à l'honneur le muguet. En France, la tradition remonte à l'époque de la Renaissance de Charles IX, qui le 1er mai 1561 décida d'offrir du muguet chaque 1er mai aux dames de la cour, une tradition qui fut repérée à la belle époque par Christian Dior et qui offrait du muguet à ses employés. Le muguet, c'est donc le symbole de la pureté absolue, de la fragilité, de l'honnêteté, de la discrétion. Tout cela fait d'elle le symbole du bonheur et c'est cette signification particulière qui la rend tout de suite importante et qui en fait le bouquet idéal à offrir à celui ou celle que vous appréciez le 1er mai. Pour finir cette chronique, je me suis interrogée sur la fête du travail dans le reste du monde. Alors en Allemagne, le 1er mai est chômé comme en France. En Belgique et au Luxembourg, le 1er mai est chômé et les partis socialistes défilent encore ce jour-là. Aux Pays-Bas et en Suisse, le 1er mai reste ordinairement ouvré. Quelques entreprises et organisations internationales concèdent cependant à ce que leur personnel prenne un jour de congé en l'honneur de la fête du travail. En Europe centrale, Pologne et en République tchèque, le 1er mai est toujours chômé, mais les défilés qui étaient quasiment obligatoires sous le régime communiste ne font plus recette, tout comme en France d'ailleurs. En Australie, quelques syndicats socialistes ou communistes défilent à l'occasion du 1er mai, mais la fête du travail est officiellement commémorée à d'autres dates. Au Mexique, le 1er mai marque la fête de l'été, avec la fin de la récolte des tomates et d'autres produits agricoles. En Israël, on ne chôme pas le 1er mai, bien que l'État juif ait été fondé par des militants socialistes. Les Japonais ne célèbrent pas la fête du travail, mais la première semaine de mai, dite la semaine dorée, va donner lieu à des festivités et des jours chômés. Au Royaume-Uni, ce n'est
pas le 1er mai qui est chômé, mais le premier lundi de mai, ce qui permet aux salariés de bénéficier chaque année d'un week-end prolongé. Même pragmatisme aux États-Unis et au Canada, où la fête du travail est célébrée le premier lundi de septembre. Aux États-Unis, le Labor Day ne doit rien à la fameuse journée de 1986, puisqu'il tire ses origines d'une grève de cheminots qui, en 1894, avait voulu soutenir les ouvriers de l'entreprise Pullman, eux-mêmes en grève contre leur employeur. Chers auditeurs, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve lundi pour un Flash Info. En attendant, prenez soin de vous. Je vous souhaite un excellent week-end sur Westrack Radio.